La Formule 1 est dans les temps pour produire son carburant 100% durable pour 2026. Un produit qui bénéficiera au monde entier. Voyons. C'est Pat Simons qui est interrogé la première fois que j'en ai parlé, personne ne comprenait de quoi je parlais, je n'étais moi-même pas sûr pour être honnête. J'ai donc dû effectuer de nombreuses recherches sur le sujet, on a travaillé en étroite collaboration avec la FIA, qui possède quelques très bons spécialistes de carburant. On a aussi reçu une grande aide de la part de notre partenaire Aramco. La révolution a déjà débuté cette saison, les nouvelles F1 roulant à l'E10, composées à 90% de carburant et 10% d'éthanol renouvelable. Les 10% d'éthanol que nous utilisons actuellement sont entièrement renouvelables. Il existe de nombreux types d'éthanol, cela varie selon la quantité, selon la qualité, mais le nôtre est vert, donc durable. Ross Brawn, directeur général de la F1, se félicite également de voir la discipline faire tout son possible pour respecter l'environnement. Les carburants durables nous offrent une merveilleuse opportunité. Nous travaillons sur ce carburant neutre en émissions, de sorte que le carbone utilisé pour produire ce carburant soit équivalent à celui produit par le moteur à combustion interne, ce qui signifie que les moteurs n'ajouteront aucun dioxyde dans l'atmosphère. Ce qui est très attrayant avec cette solution, c'est qu'elle pourrait être utilisée sur les voitures de tous les jours, sans avoir à effectuer le moindre changement sur le moteur. Nous aurons alors près de 2 milliards de moteurs à combustion interne dans le monde, et quelle que soit la solution électrique ou hydrogène que nous trouverons, il restera malgré tout 2 milliards de voitures. Il y a certaines parties du monde où les voitures ne passeront pas à l'électrique. Ça, c'est pas faux. Si nous proposons un carburant qui aura moins d'impact sur l'environnement à toutes ces voitures, il s'agira d'un changement positif et d'un message fort, à savoir que c'est faisable. Toutes les compagnies pétrolières travaillant en F1 s'y sont engagées. Ce sera un accomplissement fantastique et un très beau message au monde entier. Ça voudra dire qu'il existe des solutions. Oui, mais alors, c'est pareil, moi je veux bien, mais quel tarif pour ce fameux carburant 100% durable? Parce que les gens, ils vont aussi regarder le tarif. Je sais pas en 2026 à combien sera le prix de l'essence, on va dire qu'il sera à 2,20€ le litre. Ouais, je suis un peu pessimiste, mais bon, vu à combien c'est déjà en 2022, je me dis que ça va augmenter. On va dire 2,20€. Et si le carburant durable est à 3€ le litre, vous croyez vraiment que les gens vont l'acheter en fait? Bien qu'il soit 100% durable, comme ils le disent, personne va l'acheter quoi. Il faudra qu'il soit, en plus d'être durable, très bon marché. Sinon, enfin en tout cas moins cher que le carburant normal. Sinon, personne va l'acheter leur truc là. On a travaillé avec Aramco et nous avons testé plus de 39 mélanges de carburant. Ça nous a permis de comprendre les effets des différents types de mélanges que vous pouvez utiliser pour produire un carburant durable. Nous les avons testés sur un moteur monocylindre de F1 afin que ce soit représentatif et je pense que ça nous a permis d'accélérer nos progrès. Ross Brawn poursuit, Aramco va produire ce carburant depuis 2 usines, une en Arabie Saoudite et l'autre en Espagne. Il y a de nombreuses personnes qui voudront le produire elles-mêmes, mais nous pensons qu'ils sont ceux, au même titre que d'autres fournisseurs d'énergie, de la F1 qui pourront produire ce dont nous avons besoin. La F1 a toujours poussé pour la technologie et a été la pionnière de cette technologie hybride qui peut être utilisée à bord des voitures de tous les jours. Notre moteur à combustion interne est incroyablement efficace. Si nous parvenons à développer le meilleur carburant durable qui soit, des fabricants investiront des millions dans le développement pour arriver au même résultat, ce qui bénéficiera à tout le monde. Très bien. Bon, ouais. Affaire à suivre. Dans 4 ans, enfin en 3 ans et demi du coup, on en reparlera. Ça sera sûrement plus concret du coup, parce que là c'est encore vague, hein, leur carburant là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.